Je voudrais maintenant votre sentiment. Darius Rochebin. Darius Rochebin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une grande signature du journalisme francophone. Il a présenté pendant des années le TJ, on appelle ça le TJ, le téléjournal en Suisse romande, le journal de 19h30. Aujourd'hui, il a pris un peu de champ, mais pas tant que ça, puisque Darius, vous continuez à présenter de grandes émissions, de grandes interviews, y compris ces jours derniers. Et je voudrais savoir comment, en Suisse romande, ou comment vous, Darius Rochebin, vous percevez ce débat et le contexte de ce débat. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Bonsoir. D'une certaine manière, je viens de plus loin que Julie, même si la Suisse a l'air plus proche, parce que vu de Suisse, je présente maintenant les éditions du week-end et je présente, comme vous dites, des émissions d'interview. Vu de Suisse, en réalité, la montée de la haine, de l'injure, de l'excès chez vous, Français, est quelque chose d'assez effrayant, je dois le dire, de très frappant. Je vais vous donner un seul exemple. J'ai reçu il y a quelque temps un banquier franco-ivoirien qui est Tidjane Thiam, noir, et j'ai été très frappé de la différence de frontière. Comme on a des téléspectateurs des deux côtés de la frontière, en Suisse, pas grand-chose. Il y a évidemment aussi du racisme ou de la xénophobie en Suisse, mais pas dans la même dimension. En France, le fait que l'invité soit et riche et noir a suscité la double haine de classe et la haine raciste, de manière tout à fait fascinante et effrayante, et c'est évidemment le reflet de vos élections dernières, avec des poussées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Comment vous l'avez mesuré, cette expression au courrier, de haine et de rejet ? Au courrier. Et c'est vrai au courrier. Et là, on parle plus seulement, et c'est là où je trouve que c'est très important pour nous, journalistes, de bien faire le départ entre les deux catégories. On parle plus, comme on l'a vu, de blagues, de sketchs où on est parfois entre deux, où on est dans l'humour, on ne sait pas être. Non. Le vrai appel à la haine, qui sent effectivement les années 30. Comme dans les années 30, vous aviez l'extrême droite et l'extrême gauche qui méprisaient, vous savez, ce qu'ils appelaient l'humanisme petit bourgeois. Eh bien, on a l'impression que dans votre société, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que les opinions mesurées, modérées, raisonnables sont un peu ringardisées. Et ça, c'est très dangereux. Alors la Suisse est vraiment pas un modèle. La Suisse a aussi ses problèmes comme tous les pays. Puis elle a ses populismes. Hein. Elle a ses populismes, c'est vrai, mais tout le monde est au gouvernement. D'abord, il y a ce gouvernement de consensus qui fait que la parole extrême est très vite marginalisée. La démocratie directe fait aussi que les extrêmes sont très vite marginalisés ou que leurs idées sont très vite tranchées par le peuple. Il y a des idées très à droite ou très à gauche qui ont pu être tranchées par le peuple assez vite. La suppression de l'armée ou bien la question des minarets. Et évidemment, ça fait baisser une tension qui, chez vous, demeure. Et j'aimerais finir par un souvenir. C'était ma professeure de philosophie qui s'appelait Jeanne Hersch, qui était une très grande Suissesse, très grande philosophe, qui citait toujours, pardon, je veux faire cuistre, mais elle citait le discours de Périclès devant les Athéniens, en leur disant l'indulgence, c'est la première vertu des démocraties. Et ça nous rejoint. L'indulgence vis-à-vis de l'humour, vis-à-vis de la liberté d'expression, le plus loin possible. C'est une grande vertu de la démocratie, y compris chez nous, médias, tolérer le plus possible. Mais en même temps, c'était des guerriers. Et ça voulait dire une très grande dureté contre les ennemis des démocrates. Et par exemple, dans votre société, quand des hommes politiques d'extrême gauche ont dit que la haine des médias était saine, ou d'extrême droite ont fait huer des journalistes dans des meetings, on sort du champ démocratique. Et expliquer ça à notre public, je crois que c'est très important, et c'est cultiver le discours de Périclès d'il y a 5 siècles avant Jésus-Christ. Et au final, Darius, vous avez un regard un peu inquiet alors sur ce que vous avez nommé parfois l'hystérisation. Vous êtes quand même un grand pays de l'Union européenne, un pilier de l'Union européenne, oui, c'est un peu inquiétant, évidemment. Hein. Et puis, pardon du préjugé, ça c'est un vrai préjugé de petit Suisse vis-à-vis des Français. Parfois, peut-être que vous accordez un peu trop d'importance à la beauté du verbe, jusqu'à dans l'excès, et là je rejoins ma consoeur Julie, et pas assez aux choses pragmatiques. Dernière anecdote, c'était le G8, je crois, près de Genève. Et il y avait la ministre suisse des Affaires étrangères et le ministre français. Et le ministre français partait dans de très grandes envolées lyriques, etc. Et la ministre suisse lui a dit, oui, mais est-ce qu'on va régler la question des latrines pour les manifestants? Et tout le monde a éclaté de rire dans la salle parce qu'on s'est dit, voilà, c'est la plouc suisse. C'est peut-être elle qui avait raison. Parce que régler les problèmes très concrets, plutôt que de s'écharper parfois dans des grandes théories, c'est peut-être mieux. Merci Darius.